on est vraiment à la limite parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on avait la mise en place du lore, d'Elbaf. Donc d'abord, le château Lego, puis après on est vraiment dans Elbaf. Ensuite, on présente les géants, puis on présente les chevaliers divins qui arrivent. On voit qu'ils sont impossibles à toucher, ils sont immortels et là, tout le changement se fait avec Gaban qui vient couper ça. Des Ouais. fois, tu peux être dans cet état-là et à un autre moment, tu peux te retrouver, en fait, d'un coup, mais sur un épisode, mais super triste. C'est quand même un personnage auquel, moi-même je peux arriver à m'identifier comme on disait parce que il est d'un naturel assez timide, mais finalement il se donne, il se met en avant pour les autres et ça c'est un peu une combinaison qui fait que j'accroche au personnage, à l'univers et je pourrais le recommencer sans souci. Les amis, c'est Genzo. Je suis très content de vous retrouver pour ce 13e numéro du Café Anime. Un numéro du Café Anime que j'espère on va réussir à rendre très productif, à l'image de notre invité. Notre invité parle et vit One Piece, peut-être même aussi mange One Piece tous les jours, avec théorie, analyse et ainsi que de nombreuses anecdotes sur les mangas et animés de manière générale. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Levaran. Comment tu vas, Levaran? Super et toi? Ça va super. Je suis très content de te recevoir. Ça fait environ 2 mois qu'on a décidé de se voir. Oh On se oui, ça voit fait un enfin. bon petit bout de temps. Donc franchement, il y a rien de plus plaisant que de se dire qu'on va passer un petit moment ensemble pour parler manga, pour parler animé. Et avant tout ça, j'ai besoin de te poser la question primordiale du café anime. Est-ce que tu as de quoi t'hydrater? Évidemment, regarde-moi ça. Celle-là, elle est pas mal. Magnifique. Ouais. Voilà la mienne. Je pense qu'on peut y aller, un peu dans ce temps pop culture. Ouais. Allez, c'est parti. Alors le vin. Dans le café anime, on a une tradition. La tradition, c'est la présentation de l'invité. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, te présenter toi aussi également, et finalement nous parler de ta découverte des mangas et animés, et si tu as une préférence, n'hésite pas à nous le dire. C'est à toi. Je pense que la préférence, tout le monde, l'aura vu tout de suite, l'aura compris s'ils me connaissent, mais l'univers des animés mangas, j'y suis rentré depuis que j'étais au collège. C'est un pote qui a commencé à me prêter ses mangas et le tout premier qu'il m'a prêté, c'est One Piece et pour le coup, je suis tout de suite rentré dans cet univers qui est très riche, que ce soit les personnages, les pouvoirs, l'histoire, vraiment, c'était tellement riche que j'ai accroché directement. Ça m'a vraiment sorti de ce que je lisais d'habitude avec des BD ou des romans, donc vraiment j'ai accroché de fou et donc ça m'a suivi depuis le collège et le hasard de la vie a fait qu'il y a eu un événement assez marquant, en 2019-2020, j'avoue que j'ai plus trop le moment, ce qui est le covid et donc du coup avec le confinement, on s'est lancé avec un pote un défi un peu à la con qui était, d'être le premier à atteindre le cap des 100 000 abonnés sur TikTok et le fait est que c'est mon pote qui a atteint le premier les 100 000 abonnés mais j'ai pu moi aussi atteindre ce cap finalement et donc c'est assez drôle. Alors, pour le coup, tu me dis 100 000 abonnés. Est-ce que c'est quand même un chiffre énorme. Mmh. Donc du coup, j'ai forcément une question qui me vient tout de suite. Déjà, premièrement, est-ce que toi, tu pensais que c'était réalisable? Ah bah, Au départ, premier er 100 000. absolument pas. Pour moi, c'était vraiment inatteignable. C'était vraiment, ceux qui avaient vraiment, une thématique qui arrivait à parler correctement, à s'adresser aux gens. Pour moi, c'était vraiment impossible que j'y arrive. OK, et aujourd'hui, te voilà à près bientôt de 150 000 abonnés? Ouais Assez incroyable. et ouais et j'avoue que j'en reviens pas parce que ce cap que je pensais inatteignable, je l'ai atteint et je l'ai encore dépassé pour potentiellement atteindre, un jour les 200 000 et je n'y crois absolument pas. J'ai du mal à réaliser en vrai. Alors, on va avoir l'occasion de revenir forcément sur One Piece qui, toi, je suppose en tout cas, a l'air d'être ton animé, ton manga phare en fait, au Ouais. départ. Déjà, la première question qui me vient, c'est aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Maintenant que tu as atteint ce cap-là, qui était un peu finalement ton cap de démarrage, parce que Mmh. ça paraît fou de dire démarrage pour 100 000 abonnés. Là, tu es à 150 000 bientôt, il me semble, c'est ça? Ouais. Enfin, quels sont les objectifs derrière? Même pas forcément en termes d'abonnés. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais faire ou est-ce que tu veux vraiment rester sur cette thématique-là, à poster ces vidéos-là? Bah, dans l'idéal, ça serait toujours, poursuivre ce que je fais actuellement pour, agrandir la communauté et partager cette passion des animés mangas. Dans l'idéal, ce serait aussi, pouvoir parler de plus de mangas et plus diversifiés encore. Là, je reste principalement sur One Piece, mais, je parle des gros mangas phares, que ce soit, Demon Slayer, Kaiju Number 8 et Masha ou autres. Donc, pouvoir parler des mangas qui sont peut-être un peu moins connus et
arriver à réunir des gens autour de ces mangas-là. Parce qu'il y a des mangas qui sont peu connus et qui sont, traités sur la plateforme TikTok ou autre, mais, il y a peu de personnes qui vont aller regarder parce que justement, c'est des mangas presque de niche, vraiment des niches bien poussées. Donc pouvoir, développer une communauté autour des animés mangas qui regroupent des mangas même qui sont très peu connus, ça j'aimerais bien. Est-ce que alors le format TikTok, il est quand même, intéressant parce que déjà, pourquoi ce réseau-là? Enfin, il y avait une raison pour que ce soit ce réseau-là? Parce que finalement, tu restes sur un format très court. Ouais. Est-ce que c'est pas un format, toi, c'est pas un format frustrant? Parce que j'ai vu tes vidéos, je vois la manière dont tu t'adresses, finalement à tes abonnés, le la manière dont tu décris vraiment avec précision les animés. Est-ce que du coup, ça peut générer de la frustration déjà? Parce que, du coup, c'est un format qui à un moment va atteindre aussi ses limites en termes de temps. Est-ce que pour toi, c'est ça reste le format idéal aujourd'hui encore? Pour être tout à fait franc, oui. En fait, à l'époque, donc 2019-2020, quand j'avais commencé à être sur TikTok, j'étais pas du tout, dans les animés mangas, je faisais un peu de tout et n'importe quoi. J'essayais de voir ce qui marchait, sur la plateforme et c'est à un moment où j'ai vraiment commencé à parler de One Piece et des animés mangas et à ce moment-là, je parlais extrêmement vite. J'étais à mes débuts, j'arrivais pas à poser ma voix, je déblatérais, c'était quasiment, inaudible, pardon, j'avais plus le mot, donc c'était pas très clair et pour le coup, mes vidéos faisaient 30-35 secondes grand maximum et là, pour le OK, coup, j'arrive plus à poser ma voix, à expliquer ce que je veux, à détailler certains éléments et donc je peux pousser sur 1 minute 20, mais c'est pas, je sens pas que je pourrais aller plus loin en fait, ça me va très bien comme ça. J'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin et d'énormément diversifier. Par exemple, je me vois pas aller sur YouTube et faire, 7 minutes sur une thématique, pour moi, c'est trop long. Là, le OK, format court de TikTok me va très bien. parfait. OK et au niveau, thématique, alors forcément j'ai 2 ou 3 petites choses, qui me viennent en tête. Tu fais beaucoup d'analyses, tu fais beaucoup d'anecdotes. Dernièrement, j'ai aussi vu du coup que tu mettais en scène des scènes fictives de One Piece, ou, des scènes de Oda qui rencontrent des personnages. Ouais, Les thématiques sont vachement variées. Moi, le premier truc qui m'a marqué, je vais pas te mentir, c'est, en fait, comment il a toutes ces idées-là. bah, Techniquement, c'est le premier truc qui est venu. heu, on va dire, si 100 ça réunit toutes les idées, sur 100 doit y en avoir 20 qui viennent vraiment de moi. OK, Après, tu vas prendre un bon 50 de ce qui se dit sur les réseaux, de ce que je vois passer sur, Twitter, TikTok, YouTube et ouais, puis après, le reste, ça va faire quoi? Un bon petit 30. C'est, moi quand, je parle avec des potes le soir sur Discord ou autre, on vient à parler de sujets et on se dit: «Ah bah attends, comment ça se fait que ça c'est possible? Pourquoi il se passe ça?» et cetera et du coup, j'en viens me dire: «Ah bah tiens, faut en ouais. parler en vidéo» et on essaie d'expliquer. Mais vraiment le gros du gros, c'est, ce qui se dit en commentaire TikTok, sur les réseaux, c'est vraiment là que je vais chercher le maximum. Les gens avec qui tu échanges globalement, c'est des potes qui sont en lien plus avec les réseaux? C'est tes potes, du coup, d'avant les réseaux? C'est C'est des potes vraiment perso que je me suis fait, sur Discord et on partage cette passion des animés mangas et c'est très OK. cool de se retrouver de temps en temps pour parler de ça. Tu avais l'occasion, avant de te lancer sur les réseaux, de parler animé, manga ou pas? Régulièrement? Bah, quand j'étais au collège, il y avait personne. Quand j'étais à l'université, j'avais un pote Ouais, qui est parti, une fois que je suis passé en master donc non, très vite, je me suis retrouvé seul et j'ai jamais eu vraiment grand monde à qui, parler et partager ma passion donc non. C'est pour ça que les réseaux, c'est plutôt bien. je comprends absolument. C'est là où souvent, en fait, tu retrouves, des gens avec qui tu peux partager, cette passion-là. Et c'est aussi mon cas, tu vois? Donc c'est pour ça que la question, elle vient pas de nulle part non plus. Alors c'est vrai que sur les vidéos que tu as faites, et c'est pour ça quand même que je dis que waouh, il y avait des choses, moi j'y aurais jamais pensé. Je reprends du coup certaines que tu as énoncées. Tu en as fait une sur le bras droit de Garp, jamais entendu parler. Heu, avant que tu l'énonces parce que je suis pas spécialiste, One Piece, forcément. Qu'est-ce qui se passe si, Teach, va toucher Zeus? Je me suis dit: «Mais waouh, ouais, effectivement, c'est une question qui se pose». Bah, là, pour le coup, les Hem, 2 exemples que tu as pris, c'est des choses que j'ai pu voir en commentaire. Donc, OK, je vois les questions qui se posent et je me dis que si quelqu'un pose la question en commentaire, ose poser la question, c'est qu'il y en a forcément 10 autres qui n'ont pas osé poser la question ou qui se la posent. forcément. S'il y a une personne qui ose poser la question, il y en a 10 à côté qui n'ont pas osé le faire, donc je me dis que la question, elle a un sens. Donc autant en parler et pouvoir expliquer. J'ai aussi vu du coup une vidéo, qui est arrivée il y a pas longtemps. Là, tu parlais effectivement des questions que les gens se posent et du coup qui peuvent pousser
à la création, en fait, du coup, de tes thématiques. Pour autant, celle-là aussi, alors je sais pas d'où elle vient, elle est plutôt récente. C'est, la distance que Gabon a parcourue, dans le scan, en fait, l'un des derniers scans Mmh, qui est arrivé, 1147, il me semble, pour, aller secourir, Nico Robin. Tu vois, pour le coup, là aussi, je l'ai lu, je te mens pas, à aucun moment, en fait, du coup, je me pose cette question-là. À aucun moment, je me dis: «Ah ouais, effectivement, Gabon, il est allé assez vite pour ça», parce qu'on le quitte à la fin du scan. Finalement, on réembraye sur le scan suivant et en fait, on le voit pas et finalement, il intervient à la fin du scan suivant, tu vois? mmh, Donc globalement, j'ai pas du tout pensé à ça. Il y avait aussi, alors il y a une chose sur laquelle tu es revenu, je voudrais qu'on en parle un peu. ouais, C'est par rapport au Gear Shift. ouais, Tu as fait une vidéo sur, «Je comprends pourquoi le Gear Shift peut ne pas plaire». ouais, Toi, tu le dis dessus, tu dis que, globalement, en fait, c'est une forme, toi, que tu apprécies parce que tu as, trouvé qu'effectivement, il y avait d'autres moments un petit peu «cartoonesques» entre guillemets, dans One Piece où on voit Luffy effectivement qui est, dans des situations un petit peu similaires. ouais. Hem, Globalement, est-ce que pour toi, on a beaucoup parlé, ça a fait, grand débat à ce moment-là, est-ce que pour toi, ça a été un gros risque pris par Oda? Ah complètement. Parce que même lui, il avait expliqué qu'il savait que des gens n'allaient pas aimer parce que c'est, un gros changement dans One Piece, cet effet cartoon de Luffy qui change un peu les règles et brise le quatrième mur. Il savait que ça n'allait pas plaire et pourtant, il y est allé parce que avec le Garfif, c'est Oda lui-même qui s'offrait aussi plus de liberté, donc très clairement, c'est un gros risque qui a été pris et bah, forcément, ça plaît, ça ne plaît pas, donc il y a 2 camps entre guillemets, mais il est là et je pense que le risque a été pris et c'est une bonne chose. Je te remercie pour ta réponse. On parle du Gear Fifth, ça a été un bouleversement, en soi. Est-ce que tu trouves que, globalement, il y a encore énormément d'inconnus dans One Piece ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on sait à peu près sur quoi ça va déboucher? Ce qu'est le One Piece, tu veux dire? La fin? Même en fait la trame du manga de manière générale. Heu, pour être franc, tu peux en faire des théories, mais je trouve que c'est encore assez flou, mine de rien, parce que en soi, je pense qu'on a vu, tous les camps entre guillemets, donc Him, les chevaliers divins, les révolutionnaires, les pirates pour la course One Piece. Tu vois tous les camps qui sont là, ils sont présents. Maintenant, comment les choses vont se goupiller, qui va affronter qui, qu'est-ce qui va se passer à la fin, qui peut mourir? Ça, pour moi, c'est encore flou, c'est au stade théorique et il y a beaucoup d'inconnus pour moi encore. Vraiment, on est sûr de rien, on sait même pas ce qu'est le One Piece, tout simplement, le siècle oublié, vraiment, beaucoup d'inconnus encore, alors qu'on est sur, la saga finale de One Piece donc ça je peux d'ailleurs comprendre que certains trouvent ça un peu trop long, mine de rien, mais non, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à révéler et on est beaucoup dans l'inconnu. Et qu'est-ce que tu penses finalement des 2 derniers arcs qu'on nous propose, entre Egghead et Elbaf? Parce que justement, effectivement, c'est long, mais tu sens cette accélération un petit peu du rythme, de la part d'Oda ces dernières, années, maintenant du coup? Bah, en fait, Egghead, là aussi, je vais paraître tout bête, mais ça a mélangé 2 choses que j'adore. C'est tout simplement les révélations. On a eu énormément de choses et c'est vraiment quelque chose que j'adore dans One Piece parce que du coup, ça fait travailler un peu le lore, des théories ou autres et aussi avec, tout simplement, cette, intrigue sur le traître, bah, ça fait penser à Among Us et pour le coup, j'y ai beaucoup joué pendant le confinement avec des potes donc vraiment je m'y suis retrouvé, c'est tout bête, mais j'ai adoré ça et Elbaf, pour le coup, la mise en place, elle a mis du temps, elle prend encore un peu de temps là, je trouve, mais il y a eu une grosse révélation, je pense qu'on l'a tous compris, cette fameuse fresque qui est juste incroyable, mais Absolument. tu sens les choses incroyables qui vont arriver parce que là, tu vois 3 chevaliers divins et tu vois déjà les pouvoirs qu'ils ont, donc tu sens que des dingueries peuvent arriver. Donc pour toi, on est encore c'est intéressant. Pour toi, en fait, on est encore dans la mise en place là, légèrement encore? On pose encore un cadre Pour moi, avant, en fait, de dérouler? on est vraiment à la limite, limite parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on avait la mise en place donc du lore, d'Elbaf. Donc d'abord, le château Lego, puis après on est vraiment dans Elbaf. Ensuite, on présente les géants, puis on présente les chevaliers divins qui arrivent. On voit qu'ils sont impossibles à toucher, ils sont immortels et là, tout le changement se fait avec Gaban qui vient couper ça. Donc là, en fait, on est sur la transition. Il est à la hauteur de tes espérances, Elbaf, pour l'instant? Parce que je sais que c'est un arc qui a été vraiment attendu. Ça fait presque 20 ans Mmh, finalement que tout le monde parle d'Elbaf. Est-ce que pour toi, il est vraiment à la hauteur, en ce moment? pour l'instant, c'est un peu complexe à dire, c'est dans le sens, je te dirais que oui, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à révéler.
Parce que Loki, on l'a pas vu à l'action, on sait pas quel est son pouvoir, on sait pas quelle est vraiment sa force. On n'a pas vu le monde du paradis, le troisième qui est tout en haut de l'Yggdrasil, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu les autres chevaliers divins combattre au maximum, on n'a pas vu Killingham, on n'a pas vu Gunku. Tu sais pas si d'autres chevaliers divins vont arriver, non. Vraiment, Elba pour le coup, j'aime bien forcément. Il y a juste, le petit reproche que je peux faire, c'est Usopp. On attend toujours qu'il se passe quelque chose pour lui. On l'attendait, mais on verra bien. Tu pensais à quoi toi? Usopp, très clairement, pour moi, c'était, un power-up. J'avais vu beaucoup de théories du style, Usopp qui porte, marteau, Mjolnir parce qu'il avait souvent ce marteau-là avant l'ellipse. Il l'a utilisé contre Ouais. Perona sur Miss Me Christmas, donc voir Usopp mélanger ce marteau avec la légende nordique, forcément, on pense tout de suite à Mjolnir et je me disais: «Pourquoi pas? Ça serait très intéressant». Ça ferait un power-up et un pouvoir incroyable. En espérant que du coup ça puisse arriver, derrière. Alors c'est vrai que juste pour finir sur Elbaf, il y a eu un petit peu ce côté un peu critique, je trouve. En tout cas moi je l'ai perçu comme ça, très critique sur les peut-être 3-4 premiers chapitres où effectivement, je voyais en fait des avis comme quoi c'était très lent comme ça et en fait finalement je trouve que, là ce qui est intéressant en tout cas sur les 2 derniers arcs, il y a en fait du rythme qui est donné, mais le rythme il est pas donné de la même manière. Mmh, Le rythme de Egghead, il s'est finalement, moi, je trouvais aussi que l'entrée sur Egghead, elle s'était faite de façon progressive. Il y a, en fait, un peu de hype parce qu'en fait, on va en apprendre plus sur Vegapunk et là, on passe tout de suite dans l'émotion parce que enfin, tout de suite. Il y a de la transition, bien sûr, mais on passe tout de suite dans l'émotion et là, en fait, du coup, on va enfin avoir ce retour sur Kuma. Dans Elbaf, en fait, j'ai l'impression qu'on va plus passer tout de suite dans: «Allez, on te balance tes persos qui étaient restés dans l'ombre pendant un petit moment et on te les fait apparaître les uns après les autres», notamment avec Shamrock, qui mmh, vient quand même confirmer une théorie, quand même, très, très vieille maintenant. ouais, Et j'ai vraiment l'impression que là, on est passé, ouais, sur une fin de manga à 2 vitesses. Vraiment. On a le l'idée, en fait, de tracer, mais en fait, on va le faire, du coup, d'une façon, à chaque fois, qui est un petit peu différente. On s'adapte, finalement, aussi au lore, en fait, qui nous est présenté. Je sais pas ouais. si tu vois ce que je veux dire? Ah si, complètement. En fait, tu sens un peu qu'Oda, arrive à prendre le contre-pied parce qu'à chaque fois, on s'attend à quelque chose et ça débouche sur quelque chose d'autre, ne serait-ce que Vegapunk, on attendait de le voir et à l'entrée des Geats, tu vois Lilith qui se présente et qui dit: «Je suis Vegapunk», donc tu vois une femme jeune, tu comprends pas ce qui se Mmh. passe. Puis après, au fur et à mesure, tu vois les satellites qui se présentent qui sont Ouais, tous Vegapunk, donc tu en as 6 au lieu d'un seul. Au final, tu te retrouves avec 7 Vegapunk, tu comprends pas, c'est inattendu. Puis surtout, on savait qu'il allait faire des révélations, mais le choc que tu as avec tout ce qu'il enchaîne, tout ce qu'il balance, c'est quand même quelque chose. Surtout qu'à côté impressionnant. de ça, en plus, on n'a pas juste Vegapunk, on a vraiment un gros truc qui arrive, sur, Egghead. 5 gros trucs même plutôt, 5 Absolument. monstres. Ça aussi, c'est vrai. Alors, tu vois, finalement, tu vois, je les avais presque oubliés parce que je te parlais de l'arc, d'Elbaf où on balance des persos. Eux, pour les coups, on les attend peut-être aussi depuis très longtemps. Mmh mh. Presque, je les avais oubliés parce que finalement, je suis reparti, tu vois, sur la suite, mais c'est vrai que l'arrivée des 5 doyens sur Egghead, surtout que c'est la partie finalement de l'animé en ce moment. Ouais. Donc c'est vrai que pour le coup, ça a été aussi un quelque chose de fort. À titre personnel, tu as trouvé que l'explication, vraiment de leur apparence, du coup, de leur pouvoir, elle était cohérente ou pas? Bah, en soi, oui, parce qu'on avait déjà eu, leurs ombres, au chapitre 1085 par là. Donc, tu sentais déjà, il y avait des théories qui se faisaient sur, qu'est-ce que ça pouvait être et pour le coup, il y en avait beaucoup qui théorisaient déjà sur le fait que Saturne, ça soit Gyuki parce qu'elle a la gueule, de cochon phacochère comme ça là, non, pas cochon, taureau pardon. Tu Mmh. sentais qu'il y avait quelque chose, tu pouvais facilement le deviner et pour le coup, ça s'est fait assez bien et du coup, les autres commençaient à déjà à théoriser sur, quel yokai pouvait représenter quel membre du Gorosei et tu arrives avec 5 gros monstres comme ça sur Egghead qui sont très puissants, qui peuvent régénérer leurs blessures, qui sont immortels. Non, franchement, c'est des bons gros ennemis. Franchement, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Après, c'est intéressant parce qu'ils sont arrivés forts et ils ont quand même trouvé de l'adversité, donc ça montre aussi l'évolution finalement des personnages principaux qui ont quand même réussi à mettre en place un power-up intéressant, même si globalement il a fallu quand même des circonstances pour qu'ils s'en sortent. Mmh. Hem, Là, tout de suite, si toi, je te demandais, à ton avis, ça va être quoi le One Piece? Tu partirais sur quoi? Est-ce que tu penses que ça va être plus spirituel? Est-ce que ça va être concret? C'est J'ai à chaque fois qu'on me pose la question, je reste toujours sur cette même idée. Pour moi, One Piece déjà, ça symbolise le fait que tous les peuples soient réunis et à la fin, je vois bien un truc un peu
Astérix et Obélix, c'est un banquet géant avec toutes les populations du monde One Piece que Luffy a rencontrées, qu'il a ralliées de son côté, qui mangent ensemble et c'est la fête, tout le monde sourit parce que c'est le bonheur, tout le monde est réuni, c'est tranquille, quoi. En espérant que ça puisse arriver. Alors est-ce que tu penses j'ai encore une autre question sur One Piece, mais ça s'arrête jamais. Hem, est-ce que tu penses que One Piece peut être une œuvre qui aura une suite? C'est-à-dire utiliser finalement ce lore qui a été si riche, ce lore que toi tu décris Mmh. pour, bah, finalement pour justifier pourquoi c'est ce manga-là, toi, pour toi, qui est si important. Est-ce que tu penses qu'avec la richesse qu'on a dans ce lore et c'est vrai que pour le coup, bah, difficile de trouver en fait un univers où il y a autant de caractéristiques qui est aussi riche que One Piece. Mmh. Dans le monde du manga et animé, j'en vois pas. Après il y a sa longévité qui Mmh, qui mmh parle mh. pour lui aussi, mais, est-ce que tu penses qu'à un moment on pourrait avoir des suites ou des choses qui pourraient être réexploitées encore? Dans l'idée, je me dis que c'est envisageable, mais il faudrait trouver, un ennemi ou une intrigue qui soit plus marquante que Him ou Teach et ça pour moi c'est compliqué. Mais même si c'est envisageable, pour le coup, j'ai pas envie que ça arrive. Pour moi, il y a déjà beaucoup à faire, que ce soit sur, des films, des spin-offs, sur, tout ce qu'on n'a pas vu. Pour l'instant, God Valley, est-ce qu'on aura vraiment ça dans le manga? Sinon, bah, on peut en faire un film ou un spin-off. On a l'histoire de Law, l'histoire de Kid, on a plein d'histoires à développer, pas forcément besoin de partir, sur, une suite à la One Piece Shippuden, quoi. Ou à One Piece Origins, pourquoi pas? Oui. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, je pense que ce sera le jour où One Piece va s'arrêter, je pense que du coup, ça va déclencher peut-être un élan de nostalgie. Il est possible que potentiellement, il puisse y avoir des spin-offs. Ça peut être Ah, envisageable. je pense que One Piece va mettre du temps à réellement s'arrêter parce que là, du coup, on arrive sur la fin de One Piece, on a The One Piece qui embraye, on a le live action qui embraye, on a des films, on a des spin-offs qui arrivent, des romans, non, là, il y a encore, pour beaucoup de temps One Piece, même si le manga se termine, ça va se poursuivre. Il y aura toujours des choses à dire et à voir. Ouais, la passion One Piece, elle a pas fini d'être partagée. Mmh mh. Alors, je vais te faire sortir un petit peu de One Piece. En tout cas, Ouais. je vais essayer. On verra bien. Hem, là, tu m'as présenté on a parlé on a présenté du coup l'œuvre qui pour toi est en fait la plus importante pour tout ce que tu as décrit. Ouais. Je pense qu'il y a énormément de gens qui partageront ton avis. Sans aller trop loin, est-ce que, si on part sur l'inverse, est-ce que là, toi, tu aurais une œuvre ces dernières années Mmh mh. qu'on t'a plébiscité, on te l'a vendue, on t'a dit: «Mais écoute, Le Varan, franchement, ce truc-là, c'est trop bien, faut absolument que tu regardes». Tu regardes et Ouais. là, non, c'est pas dingue, quoi. Heu, alors si, il y a un truc qui me parle tout de suite, c'était, Code Geass. Pour le coup, on m'en avait beaucoup parlé, on m'avait dit que c'était incroyable, que ce soit, bah, le pouvoir du Geass, le louche ou autre et pour le coup, je sais pas, j'ai essayé 2 fois et j'ai pas réussi à rentrer dans l'univers et à accrocher. Pourtant, j'ai bien regardé, 7-8 épisodes, mais ça a pas voulu. Code Geass, j'ai jamais réussi. Incroyable. OK. Alors je m'attendais pas à cette réponse et c'est cool parce que, déjà, en fait, Code Geass, c'est pas spontanément le l'animé qui ressort le plus. Mmh mh. Mais effectivement, enfin, je j'ai adoré Code Geass, mais, globalement, est-ce que tu arriverais à dire ce qui, toi, t'a empêché de rentrer dans l'œuvre, en fait, finalement? Exactement, je saurais pas dire. Alors là, je vais parler de souvenirs parce que ça fait un moment, faudrait peut-être que je retente d'ailleurs, mais il me semble qu'il y a des mechas qui arrivent et c'est pas mon truc. Je suis pas très mecha dans les mangas, j'arrive pas à trop accrocher quand il y a ça. OK. Donc de mémoire, il me semble qu'il y en a un, mais je dis peut-être une bêtise et du coup, si effectivement il y en a, c'est ça qui Non, m'a non, fait décrocher. tu y es. Alors c'est marrant que tu parles de ça, pour moi, il y a 2 arguments, en fait, souvent qui parce que tu es pas le premier du coup, à donner cet avis sur Code Geass. Souvent, personnellement, j'ai entendu, 2 arguments qui ressortaient. Effectivement, il y avait le côté méca. Moi, il aurait pu aussi me bloquer, je te cache pas, quand j'ai commencé l'œuvre, même si à l'époque j'avais regardé des choses comme Gundam, enfin, ça Mmh remonte mh. à très longtemps. Pour autant, on m'a vite présenté l'œuvre en me disant, dans Code Geass, le méca, il va servir l'histoire. C'est pas du coup quelque chose d'essentiel à l'histoire, ça va juste, servir le scénario et en fait, on va s'appuyer dessus pour, du coup, certaines actions, certains passages en fait de l'animé. Mais le cœur de l'histoire en fait ne sera pas en fait basé sur les mechas. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Effectivement, une fois que je l'avais vu, j'ai pas eu ce problème-là. Mais souvent, l'argument qui ressort aussi, c'est, le dessin.
Ah, le dessin pour le coup, pour moi, j'avais pas de souci là-dessus. OK, Pour moi, j'aimais bien le style, en vrai, depuis le temps, je regardais beaucoup d'animés manga et j'ai vu énormément de styles différents et il y a pas un style où je me suis dit: «Ah ça, je vais pas y arriver, quoi». Pour justement la OK, variété de styles, ça me donne envie de regarder pour voir, une autre, façon de dessiner les personnages, les traits de caractère, les émotions qui passent. Non, pour le coup, j'adore ça. OK, hyper cool. Alors là, je vais te demander de l'identification. Ouais, Tu as regardé beaucoup d'animés. ouais. Est-ce que là, pour le coup, tu arriverais à me dire, toi, est-ce qu'il y a un personnage Mmh. de manga ou d'animé auquel toi, tu pourrais t'identifier? M'identifier vraiment à un personnage, j'avoue que m'identifier à un personnage, c'est un truc que j'ai jamais trop pensé ou relevé, donc là, je suis pris un peu de court, mais Est-ce que tu trouves qu'il y a des personnages qui seraient en adéquation avec, ton caractère, tes motivations, ta façon d'être, en fait, de manière générale? si je cherche bien, je te dirais Izuku. Parce que Izuku, c'est un personnage qui OK, est d'un caractère, assez timide, renfermé et qui finalement, va réussir à se donner pour les autres, à se dépasser. Je trouve que ça pourrait bien me décrire parce que de base, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais je suis d'un naturel assez, timide. Mine de rien, je suis un peu réservé, je suis dans mon coin, je suis un peu introverti, mais avec, les vidéos, les TikTok ou autres, je commence à m'ouvrir aux autres, à pouvoir, échanger et donc s'il y avait un personnage, ouais, ce serait peut-être plus Izuku pour le coup. OK. Tu dirais que les vidéos, elles ont créé, en fait, un changement chez toi, par rapport à Énoré ça? Énormément. Faut voir qu'avant, quand j'étais à l'université, quand fallait passer forcément, de nombreux oraux, j'étais toujours, pas à l'aise à l'oral, j'avais du mal Ouais, à passer, je bégayais et depuis que j'ai fait les vidéos, c'est un game changer, mais c'est impossible à décrire. Je veux dire, je suis passé de la personne qui n'arrive pas à parler à l'oral, à la personne qu'en fait tout le monde veut à l'oral. Je me rappelle qu'on avait un projet de groupe en master où du coup, bah, c'était un projet avec, toute la promo, donc on était, je crois 12 dans ce master et en fait, les 11 autres ont voulu que ce soit moi qui présente le rapport de projet parce qu'ils ont dit: «De nous tous, il y a une seule personne qui sait bien parler à l'oral, c'est toi» et je me dis: génial. quand tu prends un peu de recul, on parle de moi pour me mettre en avant, alors qu'avant j'étais la personne qui n'osait pas être à l'oral, qui avait du mal à parler donc je me suis dit: «Mais impossible». Quand finalement l'influence des réseaux se produit aussi IRL, quoi. Incroyable, Exactement. hyper cool. C'est une belle histoire, hein. Pour le coup, franchement, quand tu arrives un petit peu à traverser, heu, à traverser les réseaux et que tu arrives vraiment à trouver du bénéfice ailleurs, franchement, c'est trop cool. Hem et je vais te poser une autre question. Ouais, Alors, imagine que demain, tu perdes la mémoire. ouais. Tu as la possibilité de revoir un animé pour la première fois, ce serait lequel? Mmh, un animé exactement. Bah, en fait, si j'ai au plus simple, le premier qui me vient et bah, c'est Ouais. vraiment My Hero Academia. Parce que pour le coup, j'ai OK, vraiment, accroché à l'univers et le fait de voir, Izuku qui part de nulle part, qui cherche à devenir l'un des plus grands héros, cet univers avec des héros avec des pouvoirs différents, des élèves qui suivent des cours de héros, je sais pas, pour le coup, c'est vraiment un univers, qui m'intéresse beaucoup et pouvoir recommencer de zéro où, bah, du coup, limite tu plonges dans un univers qui mélange la culture américaine et la culture japonaise, j'adore et je pense que c'est lui que je pourrais recommencer à zéro sans souci. tu trouves son parcours inspirant finalement? Pour Izuku, oui, totalement. C'est, encore une fois, le fait qu'il parte, de nulle part et qu'il cherche à se donner à fond pour être le meilleur, je trouve que, en soi, c'est quelque chose qu'on trouve, dans beaucoup de shonen aussi, on va pas le cacher, mais, pour le coup, Izuku, c'est quand même un personnage auquel, moi-même je peux arriver à m'identifier, comme on disait, parce qu'il est d'un naturel assez timide, mais finalement il se donne, il se met en avant pour les autres et ça, c'est un peu une combinaison qui fait que j'accroche au personnage, à l'univers et je pourrais le recommencer sans souci. OK, hyper cool. Alors c'est vrai que My Hero Academia, donc là, il a quelques années déjà derrière lui. Si tu devais, plutôt partir sur quelque chose de plus récent, est-ce qu'il y a vraiment un animé pépite, là, que toi t'aimerais recommander? Comme si tu pouvais me faire en fait une reco perso, tu me dirais: «Bah écoute justement», à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, pas Ouais. celui qu'on recommande, mais que je vais trouver finalement pas si dingue.
comme, on en a parlé tout à l'heure avec Code Geass. Là, vraiment, tu as l'animé où vraiment tu as envie, de me le recommander. Il est récent, d'accord, soit, allez, on va dire fin 2024 ou année 2025, je te laisse le Ouais, choix. Là, tout de suite, il y en a un qui te vient en tête ou pas? oui, complètement. Dan Da Dan. Allez. OK. Bon, je l'ai vu. OK, pourquoi celui-là? Et bah, là, pour le coup, dans ce manga, on va explorer un univers que je trouve il a pas été trop développé dans d'autres animés mangas qui sont tout simplement, Ouais. les aliens et les fantômes et avoir cette culture un peu, des creepypasta, de l'horreur ou autre, présentée sous forme un peu, bah, cartoonesque, c'est grossièrement dit, mais dans l'univers manga avec, les traits de manga. Franchement, j'adore, j'accroche beaucoup et même, cette histoire qui se passe un peu sur fond, d'amour avec, Momo et Okarun, franchement, j'adore et j'accroche beaucoup. Moi, ce qui m'a, vraiment perturbé avec Dan, c'est qu'en fait, c'est la variation émotionnelle. Des Ouais. fois, tu peux être dans cet état-là et à un autre moment, tu peux te retrouver, en fait, d'un coup, mais sur un épisode, mais super triste, avec, ouais, des moments où est-ce que tu vas te retrouver presque à pleurer, en fait, devant l'épisode. Je pense notamment, toi, tu l'as vu en animé? Oui. Je pense notamment donc saison 1, le fameux épisode, du coup, avec la danseuse. Oui, ça, pour le coup, ça a touché beaucoup de personnes, hein. C'est vrai que ce passage-là, je trouve même que c'est l'une des fois où tu peux te dire que l'animé a sublimé le manga. Vraiment, la mise en scène, la détresse de la mère, ah, c'est quelque chose d'assez touchant, vraiment. Je pense qu'encore plus, les parents ont dû être vraiment touchés par cette histoire, mais Ouais. si, les personnes qui n'ont pas d'enfants sont touchées, c'est incroyable. Toi, tu avais consommé manga et animé? J'avais essayé une fois en manga et étonnamment, j'avais pas accroché. J'ai réessayé, OK. je dirais quelques mois plus tard et là pour le coup, ah ça ah j'ai tout bouffé. Là, j'ai tous les mangas chez moi, je peux les relire sans souci vraiment, l'univers, il est juste incroyable. OK, donc la pépite, Dan Da. Effectivement, c'est vrai il a fait parler de lui, vraiment énormément l'année dernière. Si tu avais plutôt, l'idée, en fait, de me parler là tout de suite d'un animé sans dire qu'il est sous-coté, me dire qu'il est peut-être pas assez mis en avant, lequel te vient en tête? Pas assez mis en avant, je dirais peut-être, Frieren. Je trouve qu'on peut faire des OK, critiques enfin, il y a beaucoup de critiques que je vois passer sur Frieren, en soi à juste titre que ça met beaucoup de temps, le manga, est assez posé parce qu'en soi, l'intrigue, bah, c'est juste une aventure pour aller d'un point A, pardon, à un point B, mais tu vas avoir des quelques petites péripéties sur ce parcours avec du coup, Fern, Stark et Frieren, mais pour le coup, l'univers, les dessins, les personnages sont touchants, tu vois ce fond avec quand même, les démons qui veulent réinstaller, leur pouvoir, leur suprématie et pour le coup, je trouve que c'est un manga qui effectivement prend son temps, ça se ressent en animé, je vais pas dire le contraire, mais pour le coup, l'animé met vraiment la barre assez haute pour, sublimer le manga, ne serait-ce que le combat où tu as Frieren qui combat son double dans le labyrinthe, là, il y a quand même une grosse animation et là, c'est largement sublimé. Donc s'il y a quelque chose à mettre en avant, ça serait peut-être Frieren, ouais. OK. Alors après, c'est vrai que le côté un petit peu lent, le côté un peu voyage, en fait, dans Frieren, il est très souvent mis en avant comme critique, c'est vrai. Toi, qu'est-ce que tu lui trouves finalement comme point positif que tu trouverais peut-être pas ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans Frieren finalement, par rapport aux autres œuvres? Ce qui m'a vraiment fait percuter sur le coup, que ce soit en manga ou en animé, c'est peut-être bizarre à dire, mais c'est les traits des personnages. Je trouve que les, caractères de certains sont bien dessinés, que ce soit l'énervement ou autre et le fait que Frieren, bah, en fait, ça soit tout simplement, une elfe qui est plus de 1000 ans en soi, elle a tout vu, elle connaît tout, mais pourtant elle a toujours quelques petites choses à apprendre. Elle reste un peu débile sur les bords quand elle se fait avoir par des mimiques, elle est, surveillée par, Fern, je sais pas, je trouve que l'interaction entre elles 2 plus Stark du coup qui arrive, c'est très intéressant et cool à suivre. OK. Alors forcément, du coup, là, je vais conclure parce que je vais être, obligé de le faire, mais là, si je te demandais, allez, on va dire tes 3 grosses attentes pour la suite de cette année 2025 en termes de manga animé, tout de suite, ce serait quoi?
Bah, je vais aller au plus simple. Déjà, One Piece, hein, que ce soit pour les projets qu'il peut y avoir, je sais qu'il y a des films qui sont en attente, va y avoir la suite en Ouais. animé, va y avoir The One Piece, le live action qui va arriver, donc énormément de choses, donc ça évidemment, c'est top 1, directement. Après, on a la saison 2 de Dan Da Dan qui arrive en juillet, donc très prochainement et là, pour le coup, j'ai aussi extrêmement hâte. Et si je dis pas de bêtises, ça sera pour octobre. On a la dernière partie de Bleach avec la guerre de 1000 ans et là, pour le coup, j'ai aussi, extrêmement hâte parce qu'on sait que Kubo a dit qu'il y aurait des rajouts par rapport au manga, des développements et là, pour le coup, j'ai très hâte de voir tout ça. Donc là, tu es sur la partie de Bleach, Thousand Years, c'est ça? Ouais, la toute fin. Qu'est-ce que du coup, tu en as pensé finalement de cette nouvelle, partie de Bleach qui est sortie, c'était quand? C'était il y a 2 ans maintenant? Oh, peut-être un peu moins quand même, je trouve que L'année 2 ans, c'est dernière? ouais, il y a moyen. Bah, pour le Ouais. coup, j'ai, énormément accroché parce qu'en soi, Bleach, c'est un manga que enfin, un animé plutôt, je dirais, que je regarde, mais sans plus. Genre, j'aime bien l'univers, mais j'ai pas forcément cherché à théoriser, à m'intéresser plus que ça à tel personnage, à lire les romans, mais pourtant, c'est un univers que j'aime bien et dans La Guerre de Cent Ans, ce que j'ai bien aimé, c'est, bah, le fait qu'on ait tous, les Sternritter avec leurs pouvoirs différents, leurs lettres qui est associée à un pouvoir différent. Je trouve qu'il y a une grosse variété qui est très intéressante et même, les combats entre Sternritter et capitaine et très intéressante et même tu as la, je vais dire une bêtise, c'est pas la brigade zéro mais j'ai plus le terme. On voit de qui on parle et eux, quand ils sont intervenus avec Ichibei, forcément, ça met la barre assez haute et c'est très intéressant. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait déjà un bon tour, de cet univers manga et animé pour ce nouveau café anime. Je voulais te remercier d'être venu. Bah, merci à toi Merci pour à toi d'être l'invite. venu. Bah, je t'en prie, c'est normal, c'est normal. J'ai eu l'occasion d'aller voir tes vidéos. J'espère que tu vas nous régaler encore pendant très longtemps avec théorie, analyse, réaction, que tu fais aussi du coup des reviews dessus Ouais. par rapport aux animés qui sortent. Anecdotes, parce que les anecdotes, franchement, moi, je pense que c'est la partie qui m'a le plus interloqué. C'était comme ça, je me disais: «Waouh, dingue!» Donc voilà, je souhaite de continuer. Je te souhaite, d'avoir le cap des 1 000 000 ou 200 000 comme tu veux. Tu prends le cap que tu Oh veux en 200 000 premier. déjà on va essayer, 1 000 000 on n'y est pas encore. Bah, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Alors forcément, pour tous ceux qui souhaiteraient venir dans le café anime, n'hésitez pas, à demander, il y a pas de souci, on accueille tout le monde et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Le Varan, à bientôt À bientôt, salut. et ciao, ciao tout le monde. Bye bye.